à tous l'équipe, ravi de vous retrouver ce matin. Donc aujourd'hui on va se faire un point bien, sur la situation du Bitcoin, d'Ethereum. On va checker notre chart, hein, c'est le nom. On va faire le petit suivi avec nos indicateurs. Rappelez-vous, hein, le Mamos Trend Color. Donc on va voir enfin, ce mois-ci, est-ce qu'on a eu une bougie rouge? Bah non, vous avez la charte sous les yeux, donc toujours pas d'euphorie, on n'est toujours pas en euphorie. Vous inquiétez pas si vous venez de tomber sur la chaîne, je vais tout vous expliquer dans quelques instants. Je vais vous expliquer comment fonctionne rapidement cet indicateur. On va aller checker aussi également au niveau des funding rates, si on est toujours en surchauffe ou pas. On va checker les liquidations, on va checker deux, trois autres charts. Euh, et également, pour ceux qui voudraient nous rejoindre pour bénéficier des analyses de Jarvis, notre intelligence artificielle, eh bien, qui nous fait des analyses sur les crypto-monnaies et qui nous donne des scénarios, donc des hypothèses de scénarios, avec, par exemple, ici, là, je suis sur Ethereum pour aujourd'hui, ce matin, tout propre, tout neuf à 8h52, et il nous a fait une analyse prédictive pour Ethereum. Donc si tout ça vous intéresse, vous venez sur le Discord, vous demandez votre rôle ici, vous mettez votre UID et le nom de la plateforme, d'accord. Pour ça, il faut respecter certaines conditions, et si vous respectez tout ça, vous aurez la possibilité et le privilège de rejoindre ce groupe. Juste avant de commencer l'analyse, les amis, sur mon Twitter, X maintenant, vous avez la possibilité de, comment ça s'appelle, j'ai vu ça là hier, hein, si vous le souhaitez, il y a un airdrop qui va arriver là bientôt sur Cosmos, enfin sur les Cosmos écosystème. Donc ça vous prend 5 minutes, coût zéro. Je suis pas payé pour vous dire ça, hein, vous faites ce que vous voulez, hein, mais voilà, un petit airdrop facile, quoi. D'accord, vous avez tous les détails si vous le souhaitez. Il y a un guide qui est expliqué étape par étape, hein, première étape, deuxième étape, troisième étape. Enfin bref, voilà, c'est le petit tips pour la communauté si vous souhaitez en bénéficier. Au moins, ça peut vous faire de l'argent gratuit, hein. C'est toujours bon à prendre un petit airdrop. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire, hein, dans mon Twitter si vous le faites le airdrop. Je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que je vais le faire. Oh la flemme, mais pour de l'argent gratuit, on va le faire quand même. Si c'est en 5 minutes, franchement, je vais le faire. Voilà, voilà les amis, donc on va commencer ici par le Mamos Trend Color, donc cet indicateur de cycle, donc qui détermine les bottoms et les tops de marché. Donc voilà, quand les bougies sont vertes, on est en mode accumulation, comme ici, vous le voyez, ici, ici. Et quand on est dans les bougies rouges, on est dans la phase euphorique, d'accord? La phase euphorique. Et le triangle rouge de la moitié, c'est que la partie, elle est finie. Voilà, en résumé. Ici, vous voyez, vous avez les halvings, etc. Donc, on a eu notre nouvelle bougie mensuelle, donc celle-là, l'ancienne du mois de mars qui est terminée. Donc là, celle-ci qui commence. Donc on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on va avoir un mois d'avril où on va commencer l'euphorie? C'est possible. Pour ça, il faudrait que ça pump fort, fort, fort. On verra bien fin avril qu'est-ce qu'il en est. Pour l'instant, on n'est toujours pas dans l'euphorie. Donc pour moi, on n'est toujours pas sur un top de cycle. On est dans une configuration, en fait, là, regardez ici, c'était au niveau du halving, on était en bougie bleue. Là, c'est ce qu'on a, hein, bougie bleue sur la TH, je veux dire. Je sais plus ce que j'ai dit, mais bougie bleue sur la TH, bougie bleue sur la TH, bougie bleue sur la TH. Donc, je pense, hein, qu'on n'est pas encore... Enfin, je sais pas, je pense, je suis sûr, on n'est pas encore en euphorie. Donc, on va attendre les bougies rouges pour nous indiquer l'euphorie. Donc, déjà, quand on aura des bougies rouges, ça sera le premier signe du début de la fin. Donc pour l'instant, on ne l'a pas, donc on n'est pas encore sur une phase finale au niveau du cycle du Bitcoin. Il y a encore quelques mois devant nous, minimum, avant de topper sur Bitcoin. Voilà, voilà pour cet indicateur. Allez, je vous propose, on va continuer, on va juste faire ça. D'accord? On avait déjà vu, hein, ici ce scénario. Je vais repasser en hebdo, ça va être plus simple. Ouais, c'est comme ça nous, qu'on l'avait fait le suivi. Et oui, je vais enlever l'indicateur aussi, parce que sinon, ça sert à rien. Surtout qu'il marche pas en mensuel, donc hop. Voilà, voilà. Rappelez-vous ici, les amis,
Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit eh bien qu'on était probablement en train de faire cette figure ici, la figure de Livermore, qui s'appelle la théorie des points de pivot de Livermore. D'accord? Donc on avait vu depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qu'on allait sûrement tempo sur la TH. Et, eh ben, le hasard fait bien les choses. On est pour le moment en train de tempo sur la TH, en train de faire notre petite magouille ici, qui je pense ensuite eh bien, explosera au nord et on aura notre continuation haussière. D'accord? Donc regardez ici, hein, quand je repasse en jour, eh bien c'est à peu près ça. On est dans ce trading range qui pour l'instant tient toujours. Tient toujours. Ok? Donc voilà. Voilà pour ça. On avait vu également le scénario de la parabole. Rappelez-vous le scénario de la parabole, bah, lui aussi dit un trading range ici pour la base 4. Ok, bah pour l'instant les gars, jusqu'ici tout va bien, hein. On est dedans les gars, hein. Regardez, on est dedans. Aucun problème. Attendez, il faut que j'enlève ça. Voilà, regardez à quoi ça ressemble. Voilà, la petite schématique, je ne vais pas vous réexpliquer hein, comment ça fonctionne, mais bon, vous avez la schématique derrière. On pourrait aller faire quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est une projection, hein. Je ne sais pas si ça va arriver exactement comme ça ou pas. Mais on verra. En tout cas, on suit ce scénario. Je ne vous confirme pas que c'est sûr et certain. Mais voilà, on regarde tous les indicateurs et on éliminera les scénarios qui sortent euh, de leur rail, entre guillemets. Donc pour l'instant, tous les scénarios qu'on a vus ensemble, ils se tiennent. Donc pour l'instant, j'élimine rien et on peut être dans tous les scénarios que je vous montre depuis le début de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on avait vu ici? Alors, ici, oui, c'était le biseau, ça c'est un peu plus vieux. Donc du coup, ce que je vous propose, les gars, c'est qu'on va se faire... Ah non, on va changer de layout. Et on va les regarder au niveau des Magic Box, des nouvelles Magic Box. Ça va être sympa. Vous allez voir, on a les Magic Box trimestriels, on a les Magic Box mensuels qui ont été mises à jour. Donc là, on arrive sur des zones de support, vous allez voir. Donc là, les amis, regardez ici. Hop, si je vais là sur le Mamos, The Avenger of Mamos, eh bien, on est ici. Vous voyez, 3M, ça veut dire qu'on est sur les Magic Box ici trimestriels. D'accord? Donc on est sur les Magic Box trimestriels qui sont des Magic Box extrêmement puissantes. Ok? Donc la Magic Box trimestrielle, vous la voyez, c'est tout ça. Ok? Et vous le voyez, tout ça, c'est une zone de support. Voilà, tout simplement. Pour ceux qui ne connaissent pas les Magic Box, quand on est au-dessus, ça indique une tendance haussière. Et en général, si le Bitcoin veut prendre la force, il va prendre de la force ici, sur cette Magic Box trimestrielle ici, qui va être extrêmement puissant. Quels sont les objectifs de Bitcoin pour ce trimestre? Eh ben, on va le voir ça ensemble. On va mettre des étiquettes de prix. Comme ça va être plus simple pour vous pour suivre les objectifs. Donc on aurait un premier objectif à 83 867. Ensuite, un second objectif à 96 500 quasiment. Et vraiment, si ça pump fort, on a un objectif ici à 119 000 dollars. Ok, donc c'est pour le trimestre, ça veut dire jusqu'au mois de juin 2024. Au niveau du support carrément, hein, si on casse la Magic Box, donc ça nous ferait un support à 48 600 dollars. D'accord, donc si vraiment il y a une grosse correction, 48 600 dollars, je pense que là, ça serait une opportunité de dingue, vraiment de dingue. En plus, on a la moyenne mobile de 100 jours qui est en confluence ici avec ce niveau. Voilà, ce serait l'opportunité, franchement, ce serait la dernière opportunité, je pense, pour recharger. Mais bon, on n'en est pas du tout là. On a déjà beaucoup de support entre-temps, donc on verra ça. Avant de continuer, les amis, je vais vous mettre la Magic Box Monthly. Ok. Voilà, la petite Magic Box Monthly qui va nous donner là aussi des niveaux de support et de résistance. Donc là, si vous regardez, on est sur le bas de la Magic Box, ici, Monthly. Voilà. Donc on est dessus. Pour l'instant, on a des petites boules bleues. D'accord? Des petites boules bleues qui indiquent des potentiels points bas. C'est des boules bleues en une heure, hein, c'est pas non plus la puissance ultime. Mais voilà, ça a le mérite d'exister ici. Si ça tient, on va sûrement faire un rebond à partir d'ici. Par contre, si ça casse, vous le voyez déjà ici, hein, on a un support ici en confluence avec une moyenne mobile
qui serait ici aux alentours des 62 353 dollars. Voilà les niveaux mensuels qu'il faut surveiller selon moi ici. Donc, il faut vraiment que Bitcoin, le mieux, ça serait qu'il tienne ici hein, sa Magic Box mensuelle pour espérer aller chercher des rebonds. Au niveau des objectifs mensuels, on a 77 000 pile poil. On a ici 82 870. Et le dernier objectif mensuel, 91 833. Donc les objectifs pour le mois d'avril, hein, si on reprend une tendance haussière. Voilà. Donc là, attention, on est sur une branche, faut pas qu'elle casse. Au niveau mensuel, là, on est sur la Magic Box. Donc ça peut repartir à partir d'ici, hein, comme je vous ai dit. Hein, là, on est sur un support. Et si ça casse, bon, on ira à l'étage d'en dessous. Et c'est pas déconnant, on avait vu qu'on était dans un trading range sur Bitcoin. Donc on peut rester dans un sort de trading range ici, comme ça, ici. Donc oui, ça peut être, là déjà, c'est peut-être un support, à voir. Ça serait plutôt bien de reprendre ici, n'empêche, parce que regardez ici, on a un peu comment ça s'appelle, un trading range. Et si on reprend le trading range comme ça, ça serait une déviation ici, d'accord? Réintégration, et ça, c'est très très bullish. Ça voudrait dire qu'on pourrait, en plus, on dépasserait la Magic Box. On irait chercher, je pense, au minimum pour le mois d'avril, déjà les 77 000. Je vous mets l'étiquette de prix ici. 77 110. Donc ça serait le minimum, si on fait un scénario comme ça serait vraiment le minimum venir chercher ici ce target, je pense, pour le mois d'avril. Donc pour ça, il faut réintégrer ici hein, cette box, ce trading range. D'accord? Maintenant, on va aller regarder au niveau des indicateurs eh bien, d'order flow. Bon, comme vous le savez, les amis, quand c'est orange, ça pue. Voilà, tout simplement, on va résumer ça comme ça. Pour les débutants, ça va être plus simple. Quand c'est dans le vert ici, c'est les bonnes zones pour acheter des alts. D'accord? Et ici, comme ici, quand on est dans le orange, ça pue. Voilà. Donc ici, vous voyez le 31 mars, on était bien dans le orange. Et là, ouais, là, ça s'est refroidi. Donc c'est cool. Donc la petite correction là sur les alts, elle a refroidi le funding rate, les taux d'intérêt, les taux de financement. Donc ils ont refroidi. Donc c'est bien. Parce que là, à chaque fois dès que ça pump, les taux d'intérêt, ils explosent. Et ça, c'est compliqué pour monter avec des taux d'intérêt qui explosent. Mais bon, ici, ça va durer quand même un certain temps avant que ça plonge. Mais c'est comme une épée de Damoclès. Quand on a du orange, on n'aime pas trop ça. Alors, allons regarder les liquidations ensemble. Les liquidations, si je regarde sur 24 heures, on a un cluster ici au-dessus des 70 000. Au sud, on n'a pas grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller prendre du recul. Plutôt, ça va être mieux. Voilà, ici, si on prend du recul, on n'a pas grand-chose au sud. Voilà, hein, j'invente rien, regardez avec moi. On n'a pas grand-chose au sud. Hop. Mais par contre, au nord, à partir de 72 000 et jusqu'à 75 000, on a quand même un bon cluster à liquider. Donc c'est cool. Pour un short squeeze, ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Après, je peux pas vous dire quand, hein, mais imaginons que là, le prix trouve un support ici, là, sur le bas de la Magic Box. Bon, on aurait du jus pour aller jusqu'à 77 000, je pense, parce qu'on a vu qu'on avait un cluster. euh, alors, entre ici, donc 72 000 jusqu'à 75 000. D'accord? Donc, tout ça, là, ici, là, il y a un cluster de liquidité ici. OK? Donc, si on le casse, comme ça, si on va le chercher, ça serait top pour aller faire un nouvel ATH. Juste une dernière chose également, les amis. Vous avez la possibilité de nous rejoindre sur la chaîne si vous souhaitez devenir membre VIP, avoir des analyses un peu plus poussées. On parle beaucoup plus des alts, etc. Vous pouvez rejoindre cette chaîne et bénéficier d'avantages réservés aux membres. Tout ça pour 24,99 par mois et vous pouvez bien sûr annuler à tout moment. Donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas les amis, rejoignez-nous pour être au plus proche de nos indicateurs et des mises à jour. Hein. On fait ça tous les matins, donc beaucoup plus que sur YouTube.
Donc les amis, n'hésitez pas. Bon, sinon, n'oubliez pas les likes. J'ai oublié de vous le dire, vous n'allez pas liker les gars, je vous connais. Pour ceux qui sont encore là les gars, vraiment, likez s'il vous plaît, mettez un commentaire, partagez, vous connaissez la musique pour le référencement, pour le soutien de la chaîne. Mucho importante. Voilà les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.